Vanessa François est paraplégique. Elle a perdu l'usage de ses jambes en avril 2010 dans un accident de montagne. C'est la chute d'un bloc de neige qui lui a fracturé la colonne vertébrale alors qu'elle espérait devenir guide de haute montagne. Mais pour cette ancienne infirmière belge installée à Chamonix, pas question d'abandonner sa passion. Quelques mois à peine après son accident, pendant sa rééducation, elle se met en tête de gravir l'une des parois mythiques pour les grimpeurs. Elle capitane dans le parc du Yosemite aux États-Unis. J'en avais besoin, puis j'avais besoin de. Je pouvais pas m'arrêter de bouger après l'accident. Le projet de Vanessa trouve rapidement écho auprès de son amie Marion Poitvin, seule femme à ce jour à avoir intégré le groupe militaire de haute montagne. Pour elle, cette ascension est avant tout une aventure humaine où l'esprit de cordée prend enfin un sens. Son compagnon Fabien a d'ailleurs lui aussi rejoint l'équipe. Ça fait un projet original, quoi, pour une fois, ça change un peu. Plutôt que de penser à sa petite voix, à sa petite performance, on pense à la performance de quelqu'un d'autre et ça change un peu, ouais. Vanessa ne grimpe pas vraiment, mais elle effectue des tractions grâce à un système de poulies et de poignées autobloquantes, dont l'une est fixée sur un guidon de vélo. À Yosemite, elle devra enchaîner près de 1000 mouvements par jour pendant les 4 à 5 jours d'ascension. Les nuits se feront donc en paroi sur un portaledge, comme ici dans le Verdon pendant un entraînement. Liv Sansoz, double championne du monde d'escalade, a elle aussi été touchée par l'histoire de Vanessa. Lucide, elle sait que l'ascension d'El Cap ne sera pas de tout repos. Outre la fatigue possible de Vanessa et la météo, l'accès au site sera compliqué car il faudra porter le matériel, ainsi que Vanessa. Il y a surtout la redescente, parce qu'on va être épuisé au sommet. Il faudra descendre tout le matériel de grimpe. On aura plus l'eau puisqu'on l'aura consommé, mais il faudra aussi descendre Vanessa. Et la descente, c'est pas un chemin tout plat, tranquille. C'est du terrain un peu à chamois, c'est du terrain raide. Il y a des rappels. Et une autre paralysie, celle du budget aux États-Unis, rajoute une difficulté. Le gouvernement fédéral a fermé le parc national de Yosemite. Vanessa, Marion, Liv et Fabien devront donc se débrouiller seuls, sans l'aide d'autres grimpeurs pour redescendre.